I Got 99 Problems et les hyperfixations en font carrément partie. La dernière en date, c'est une série policière écrite par une autrice canadienne. Et à chaque fois que je parle de mes tunnels, j'ai droit aux mêmes questions de la part de mes potes. Mais c'est toujours la même chose. T'en as pas marre? Tu dois deviner l'intrigue au bout d'un moment. Bon, sur ces derniers points, pas du tout. Ça m'a permis de me rendre compte que si je faisais partie de l'escouade, j'aurais été le maillon faible. Et quant au reste, il est vrai que l'intrigue se déroule généralement dans un petit village fictif situé à 1 heure de Montréal avec une centaine d'habitants et d'habitantes. C'est vrai que dans ce cas-là, les remarques sont tout à fait legit. Et pour autant, j'adore me plonger en profondeur dans un univers pour pouvoir en découvrir tous les détails. Et par détail, je pense à la fois au plot principal et secondaire pour voir comment les histoires vont évoluer et se répondre au fur et à mesure des différents tomes, mais aussi au développement de chacune des protagonistes et personnages secondaires, pour voir comment leur relation à soi et aux autres se construit, de même que voir quel impact ça va avoir sur la construction de cet univers. En termes stylistiques aussi, c'est super intéressant à analyser puisque l'autrice nous partage à chaque fois en fin de livre, un peu comme une forme de post-scriptum, son paysage intérieur et le contexte dans lequel elle a rédigé ce livre. Et à chaque fois, ça donne un éclairage à la fois sur le mood, mais aussi sur la manière dont l'intrigue se déroule. Et c'est super marrant de voir les récurrences qu'il y a d'un livre à l'autre, que ce soit dans le déroulé des différents développements narratifs, dans les personnalités des personnages ou des choses qui sont non dites. Sans compter que, et promis après je m'arrête, le récit donne un super prétexte pour pouvoir continuer son exploration et découvrir les dessous d'un pays, que ce soit social, politique, économique, etc., sans directement plonger dans un livre d'histoire et se sentir submergé et avoir une forme de fil rouge qui va guider cette exploration. Bref, dis-moi si toi aussi tu as ces phases d'hyperfixation et sinon je te dis à très vite au bord du bassin.